Le connais-tu? Michael Jordan. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand basketteur de tous les temps. Il a aussi été assez petit et assez lent pour se faire éliminer de l'équipe de basket de son propre lycée. Et il a abandonné le sport en pleine gloire, à 30 ans, quelques mois après le meurtre brutal de son père. Voici l'histoire de Michael Jordan. Né en 1963 à Brooklyn, Michael Jeffrey Jordan grandit en Caroline du Nord, poussé par son père vers le sport. Adolescent, il tente d'intégrer l'équipe de basket de son lycée. Avec 1,80 m seulement, il est jugé trop petit et écarté de l'équipe senior. Humilié, motivé à prouver sa valeur, il rejoint l'équipe junior où il explose littéralement, marquant parfois 40 points par match. L'été suivant, il grandit de 10 cm d'un coup. Le reste appartient à la légende. Repéré à l'université de Caroline du Nord, il inscrit le panier décisif qui offre le titre national à son équipe en 1982, un moment qu'il décrira plus tard comme le vrai déclic de sa carrière. En 1984, il est sélectionné en 3e position de la draft NBA par les Bulls de Chicago, derrière 2 joueurs, dont l'un, Sam Bowie, restera dans l'histoire comme l'un des pires choix de repêchage jamais faits, tant Jordan va rapidement le surclasser. Dès sa première saison, il devient une sensation nationale, apparaissant en couverture de Sport Illustrated à peine un mois après ses débuts professionnels. Mais des vétérans de la Ligue, jaloux de cette attention soudaine, refusent volontairement de lui passer le ballon lors d'un match des étoiles. Sa réponse? 49 points marqués contre l'un d'eux au match suivant, dans ce qui restera surnommé le « match de la revanche ». Jordan devient méthodiquement le meilleur joueur de la Ligue, 7 titres consécutifs de meilleur marqueur, un titre de meilleur défenseur la même année que son premier titre de meilleur joueur, du jamais vu. En 1991, les Bulls remportent enfin leur premier titre NBA. Jordan pleure, la coupe serrée contre lui, aux côtés de son père. Puis vient 1993. En pleine série de playoffs, une controverse éclate. Jordan est aperçu en train de parier gros dans un casino la veille d'un match crucial. Il reconnaîtra publiquement sa passion dévorante pour le jeu, tout en assurant n'avoir jamais mis sa famille en danger financier. Quelques mois plus tard, alors qu'il vient de remporter son 3e titre consécutif, un drame frappe sa famille. Son père, James Jordan, est assassiné en pleine nuit sur une aire de repos par 2 adolescents, probablement attirés par sa berline de luxe. 3 semaines après les funérailles, à seulement 30 ans, au sommet absolu de son sport, Michael Jordan annonce sa retraite. Il confiera plus tard que le meurtre de son père a directement pesé dans cette décision. Ce qui suit stupéfie le monde du sport. Jordan signe un contrat de baseball en Ligue mineure, réalisant le rêve que son père avait toujours nourri pour lui. Sa moyenne au bâton reste modeste, mais l'expérience dure une saison complète. En 1995, il annonce son retour à la NBA par un simple communiqué de 2 mots. « Je suis de retour ». Son grand retour est diffusé devant près de 35 millions de téléspectateurs, l'audience la plus forte pour un match de saison régulière depuis 20 ans. Jordan mène alors les Bulls à 3 titres supplémentaires consécutifs, dont une saison à 72 victoires, un record resté longtemps inégalé. Lors des finales 1997, gravement affaibli par une fièvre et une déshydratation sévère, que son biographe attribuera plus tard, non sans controverse, à une soirée trop arrosée la veille plutôt qu'à un simple virus, il inscrit tout de même 38 points décisifs dans ce qui restera célèbre sous le nom du « match de la grippe ». En 1998, après un 6e titre obtenu sur un ultime panier légendaire face au Jazz de l'Utah, Jordan prend sa retraite une 2e fois. Il revient pourtant en 2001, cette fois comme joueur des Wizards de Washington, faisant don de son salaire aux familles des victimes du 11 septembre. Sa vie privée connaît elle aussi son lot de tempêtes. Son mariage avec Juanita Vanoa se solde en 2006 par l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire, 168 millions de dollars versés à son ex-épouse. La même année, une femme avec qui il avait eu une liaison le poursuit en justice, réclamant 5 millions de dollars qu'il lui aurait promis en échange de son silence. Un test ADN démontre finalement que Jordan n'est pas le père de son enfant, comme elle le prétendait également. Devenu propriétaire d'équipe, homme d'affaires milliardaire grâce à sa marque Air Jordan représentant à elle seule plus de 70 PER100 du marché américain de la chaussure de basket, Michael Jordan reste aujourd'hui l'un des sportifs les plus riches et les plus reconnus de l'histoire, avec une fortune dépassant le $1 milliard. De l'adolescent jugé trop petit pour son équipe de lycée à l'homme désigné meilleur athlète du XXe siècle par ESPN, le parcours de Michael Jordan reste l'un des plus vertigineux jamais écrits dans l'histoire du sport.
Michael Jordan n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.